Ok, salut. Bon, je la refais juste pour la quatrième fois parce que dès que j'appuie sur le bouton play, mon chat se met à miauler, c'est presque systématique, c'est très très chiant. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo assez brève, mais qui sera un complément à une vidéo que j'ai déjà faite sur l'installation par rapport au gaz et au chalumeau. Je mettrai dans la description un lien vers les précédentes vidéos, je crois qu'il me semble que j'en ai fait 2 sur le sujet. Donc là, on va juste faire un petit complément. C'est une vidéo que je fais en français qui est directement inspirée de Nancy Hamilton, donc elle est dans ma liste des favoris de la chaîne. Et si tu ne connais pas sa chaîne, je te recommande vivement d'y aller parce qu'elle donne plein de super conseils. Par contre, c'est en anglais, elle est américaine, donc je mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse. Donc c'est un moyen très simple pour pouvoir voir directement lorsque tu reçois ta bouteille de gaz ou que tu la ramènes chez toi ou que tu reçois ton chalumeau, de voir s'il y a des fuites. Donc c'est une technique que je trouve super. Enfin, on va voir donc du coup, j'en profite pour faire le test sur moi pour voir s'il y a un problème ou pas. Donc comme ça sera très bien parce que j'ai changé la bonbonne il n'y a pas longtemps. Donc pour ceux qui ont un petit peu peur et qui veulent vraiment être très 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 sécures au niveau de l'assemblage du chalumeau, voilà une technique qu'elle propose. Alors c'est très simple. Donc là j'espère que tu vas bien voir. Tu prends ton liquide vaisselle, essayer de prendre quelque chose d'assez neutre et naturel et pas trop chimique pour pas que les produits chimiques fassent des interactions avec on puisse endommager des parties qu'on va imbiber, on va dire asperger. On prend un petit pinceau, un truc assez merdique, hein, on va pas prendre le meilleur de tes pinceaux. On va prendre de l'eau claire que j'ai mis dans un petit verre parce que j'en ai pas besoin de 5 tonnes. Et là on va mettre un petit peu de produit, je dirais quoi, l'équivalent d'une cuillère à café. On va gentiment remuer. Pourquoi on remue gentiment? Parce que le but c'est justement que ça ne fasse pas des bulles. Bon, évidemment, je vais en profiter pour s'essuyer les doigts. Parce qu'on ne veut pas que ça fasse des bulles. Parce qu'en fait, c'est là que va résider toute l'essence de cette technique. C'est que le mélange eau plus savon, si c'est en contact avec une fuite d'air, de gaz, ça va faire des bulles, ça va buller. Donc là, on remue gentiment pour ne pas faire plus de bulles qu'on ne voudrait. Je vais voir si ça cadre toujours. Donc là j'ai remué, je pose ça délicatement sur le côté, je reviens sur la bonbonne pour voir si du coup... j'en profite aussi pour dire qu'elle a tout à fait raison. Donc là j'ai ouvert le gaz évidemment. L'idéal étant d'ouvrir un peu à l'avance, de laisser 1 ou 2 minutes, à part si tu sens déjà qu'il y a une odeur ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bon ferme tout de suite. Mais c'est de laisser, j'ai déjà laissé ouvert une bonne minute ou deux, comme si j'allais m'apprêter à bosser normalement. Donc j'ai le sens contraire des aiguilles d'une montre pour mon cas, pour déverrouiller. Et là normalement ça va permettre de voir s'il y a des soucis au niveau des jointures. Comme tu peux le voir, moi j'ai tout enlevé parce que j'ai suivi son conseil. Encore un truc un petit peu de slash débutant hypochondriaque. J'avais eu tendance à tout mettre, à essayer de tout constreindre, constriction, je sais plus comment on dit, enfin tu vois, à mettre du scotch un petit peu partout pour essayer de vraiment consolider entre guillemets l'étanchéité, sauf que évidemment le gaz, bon bah ça marche pas, hein, le coup du scotch avec le gaz, donc c'était plus psychologique pour me protéger, sauf que c'est pas bien parce qu'en fait ça empêche de voir aussi s'il y a des dégradations qui avancent au fur et à mesure que tu l'utilises. Donc essaye de juste bien faire les jointures, utilise cette petite technique si nécessaire et ça devrait le faire. Donc là moi je vais commencer à gentiment imbiber les contours. Donc là j'ai essayé d'enlever au maximum tous les scotch, mais bon il y a eu encore des trucs un peu tenaces qui sont restés. Donc toutes les jointures du chalumeau, donc là moi c'est la base avec ça, la base ici. Je vais essayer de prendre quand même un chiffon pour pas que ça dégouline sur mon truc et que ça puisse après rouiller ou faire quelque chose d'assez vilain. Donc là moi je vois 0 bullage. On va voir ici, parce que si tu vois la moindre petite bulle, pas évidemment qui provienne du savon, mais qui est vraiment en contact direct avec la jointure, c'est que t'as pas assez serré ou qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. J'aurais bien voulu aussi, parce que ça me fait penser à autre chose, donc moi apparemment les jointures ça bulle nulle part, donc
on est content. Et je vais m'occuper du chalumeau que j'ai donc complètement... voilà, complètement dévêtu entre guillemets, parce que j'avais mis tout un tas de trucs qui au final c'était pas une idée d'en faire. Donc là on est reparti, on mélange en faisant attention d'y aller mollo pour pas faire des bulles qui soient pas des bulles mais des bulles de savon en fait. Peut-être qu'on voit pas trop la caméra ce que je fais, mais tout ce que je fais c'est abîmer à mort le truc hein, pour voir. Donc voilà, moi je dirais qu'à vue de nez, mes branchements sont bien faits. Et que mettre mon kilo de scotch ça servait à rien. Mais en même temps je connaissais pas cette technique avant. Mais d'après moi ça ne bulle pas du tout. Donc après évidemment tout bien sécher pour pas qu'il y ait de la rouille qui se mette dessus. Et je dirais que moi le test est plutôt positif parce que pas de bulles. Tu verras que les bulles sont assez petites, enfin à mon avis ça dépend aussi de la... Va voir sa vidéo que je mettrai dans la description si tu veux voir à quoi ressemblent des bulles justement d'une mauvaise bonbonne de gaz là, qui était défectueuse. Ça fait vraiment des petites bulles, blablabla, et c'est quand même assez visible. Donc moi comme tu peux le constater, pas de bulles, donc bueno, everything is good. Et ce que je voulais en profiter et que je me disais là, oh mon dieu, où est-ce que je vais trouver ça? Parce que je ne sais plus dans quel tiroir j'ai foutu ça. J'arrive. Donc je dézoome, on en profite pour un petit peu dézoomer. Alors, c'était un truc que j'ai vu sur une autre vidéo et j'ai trouvé le conseil, ma foi, plutôt pas mal. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo, tu vois, spécialement pour un truc aussi, on va dire, anecdotique. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, si tu veux aussi pouvoir entretenir les jointures, notamment quand tu changes tes connexions, parce qu'il faut changer la bonbonne de gaz à un moment donné. Donc moi, je sèche bien tout avec mon petit chiffon. Moi, je suis rassurée parce que du coup, ça veut dire qu'au niveau gaz... on est bon, hein. On est bon. Et le truc dont je voulais parler brièvement, j'en profite parce que j'ai vu ça dans les recommandations et j'ai trouvé l'idée très bonne. C'est ces trucs. Donc ça, normalement, c'est une espèce de lime de grattoir plutôt, que j'ai trouvé, me semble-t-il, sur Rio, qui permet en fait de nettoyer les limes, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, ça commence à être très voilà, empli dans les striures, les rainures sont remplies de poussière de métal. Donc ça, c'est un très bon moyen de tout nettoyer. Et tu peux aussi t'en servir quand tu vas changer ta bonbonne pour un petit peu nettoyer les éléments, pour empêcher que la crasse et les amalgations voilà, les amas de trucs puissent venir et empêcher le bon fonctionnement du truc pour garder une meilleure durée de vie. Si tu n'as pas cette chose, tu peux aussi prendre une toute petite voilà, brossette, pareil que j'utilise moi pour le pré-poli en fait, selon certains pré-polis, qui est très facilement trouvable. Je crois qu'il y a un équivalent sur Cookson et qui permettra de faire à peu près le même boulot, je pense. Donc écoute, c'était ça la petite anecdote du jour. Et je me suis dit que c'était bien de faire un petit appoint, une petite mise au point, une petite mise au point par rapport à la sécurité pour voilà, ça mange pas de pain de le faire. Donc écoute, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!